Christine Kelly, née le 13 juillet 1969 au Lamentin en Guadeloupe, est une célèbre journaliste, présentatrice de télévision et auteure française. À 55 ans, elle a connu un succès considérable dans sa carrière. Mais sa vie n'est pas exempte de profonde tristesse. La plus grande tristesse dans la vie de Christine est probablement les blessures psychologiques de son enfance douloureuse, lorsqu'elle a subi les abus de sa mère et l'indifférence d'un père alcoolique. Ses souvenirs ont non seulement laissé une marque indélébile, mais ont également façonné son caractère résilient. Christine a grandi dans une famille de 4 frères et sœurs, le deuxième de 4. Ses parents étaient de tous deux enseignants, vivaient dans un pub de l'école du Lamentin, puis ont déménagé dans une maison qu'ils ont construite eux-mêmes. Cependant, cette apparence stable cache une dure réalité. Dans son autobiographie L'enfant battu, 2008, elle raconte des années de coups impitoyables infligés par sa mère, tandis que son père, souvent ivrogne, ne parvenait pas à la protéger. J'étais une enfant non désirée, a-t-elle écrit un jour, la voix pleine de tristesse. Cette tristesse s'est encore aggravée lorsque sa mère a emmené les enfants de la Guadeloupe à Paris pour vivre chez des proches, tandis que son père n'a retrouvé la famille qu'après être devenu sobre un an plus tard. Ces blessures ont poussé Christine au bord du désespoir. Elle a tenté de se suicider à plusieurs reprises avant de quitter la maison à l'âge de 20 ans. Dans un discours prononcé en 2019, elle a fondu en larmes en se remémorant son enfance. Je n'aurais jamais pensé survivre à ces jours-là. Sa plus grande tristesse n'était pas seulement les coups, mais aussi le sentiment d'être abandonnée et invisible dans sa propre famille. Même si elle a surmonté son passé pour construire une vie réussie, les cicatrices persistent, rappelant ce qu'elle a enduré. Christine débute sa carrière médiatique en 1992 en Guadeloupe, lorsqu'elle rejoint la chaîne Archipel 4 pour animer Caribscope, une émission bilingue français-anglais. Elle devient ensuite présentatrice sur RFO Guadeloupe en 1994. En 1996, à 27 ans, elle décide de se reconvertir dans le journalisme et étudie à l'Institut national de l'audiovisuel, INA, et à l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine. De là, elle travaille pour plusieurs stations régionales de France 3, tout en collaborant également avec RFO, Chéri FM et le journal Sud-Ouest. En 2000, elle rejoint LCI, la chaîne d'information en continu française, devenant ainsi la première femme de couleur à présenter un journal télévisé national en France métropolitaine. « Je suis fière d'avoir brisé cette barrière », a-t-elle déclaré un jour. Sa carrière continue de s'épanouir en animant une émission sur le développement durable sur Ushuaïa TV, le magazine, 2005 à 2006, et en écrivant des livres. Sa biographie François Fillon, Le secret et l'ambition, 2007, lui a valu le prix de la biographie politique à la Forêt des Livres en 2008. En 2009, elle a été nommée plus jeune membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, où elle s'est battue pour des réformes telles que le sous-titrage pour les malentendants et la réduction du volume publicitaire, une mesure qui a eu des répercussions mondiales. Depuis 2019, Christine anime Face à l'info sur CNews, l'une des émissions les plus regardées de la chaîne, notamment lorsqu'elle met en scène Éric Zemmour. Sa carrière témoigne de son talent et de sa persévérance, la menant d'une jeune fille guadeloupéenne à une position de premier plan dans les médias français. Cependant, le chemin de Christine n'a pas toujours été pavé de roses. Un revers majeur fut le refus de sa candidature pour remplacer la présentatrice du journal télévisé du week-end de TF1 en 2006, le rôle étant finalement confié à Harry Roselmack. Cela l'amène à douter d'elle-même, surtout lorsqu'elle est confrontée à des préjugés sur son apparence et ses origines. On m'a dit que j'étais trop belle et trop brune pour être prise au sérieux en tant que journaliste, a-t-elle révélé dans une interview au Monde. Son passage à l'animation de Face à l'info lui a également valu des revers personnels, puisqu'elle a été vivement critiquée pour sa collaboration avec Zemmour, une personnalité controversée. En 2022, elle a reçu une série de messages menaçants,
dont un menaçant de la décapiter, la forçant à vivre sous protection policière. « Je ne veux pas être une cible, mais je fais juste mon travail », a-t-elle déclaré, la voix brisée. Pour atteindre le poste qu'elle occupe aujourd'hui, Christine a dû travailler dur. À son arrivée en France, elle a travaillé jour et nuit pour perfectionner ses compétences journalistiques, pleurant souvent d'épuisement pendant les cours du soir à Bordeaux. Lorsqu'elle a rejoint LCI, elle a dû faire face à la pression d'un emploi du temps chargé et à des attentes élevées, fondant même en larmes en studio parce qu'elle n'avait